Rebonjour à tous. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant est directement en relation avec ce que vous venez d'apprendre, à savoir effectivement la gestion des sélections en mode objet ou en mode sous-objet, donc en mode composant. Vous le remarquerez à l'usage, sélectionner c'est une chose, mais plus cette sélection vous prendra du temps, plus vous aurez du mal à accepter le fait de la perdre et de la recommencer. Je veux dire par là que quand il s'agit de sélectionner un, deux ou trois objets par deux ou trois clics successifs, les choses sont encore assez rapides, mais quand vous activez par exemple une sélection de type sous-objet, arrivez par exemple à sélectionner proprement des arêtes ou des polygones ou des sommets afin d'effectuer des transformations locales, va vous prendre du temps. Et parfois, vous allez prendre jusqu'à plusieurs minutes pour faire une sélection complexe de certaines parties d'objets. Donc imaginons par exemple ici que je veuille sélectionner par exemple tous les ongles de mes doigts. Je vais devoir commencer à sélectionner des polygones et puis ensuite par exemple étendre ma sélection en faisant un grow dont on a parlé il y a peu de temps. Donc ici je sélectionne par exemple les polygones supérieurs de l'ongle et puis ensuite avec le shift plus grand que j'étends ma sélection, ça me permet d'élargir d'un polygone, mais je remarque qu'il reste encore sous l'ongle un polygone qui fait partie de l'ongle et qui n'est pas sélectionné. Donc là je vais devoir aller le sélectionner manuellement. Hop, sans le déplacer, ce serait mieux. C'est le danger de sélectionner avec des outils de transformation et pas uniquement avec l'outil de sélection. Puisque là, vous voyez bien, je suis avec l'outil Move et que je fais des sélections avec l'outil Move. On peut le faire, mais enfin, c'est toujours un petit peu plus dangereux parce qu'on s'expose à une transformation accidentelle. Voilà, donc là, j'ai sélectionné mes polygones. Vous avez vu, ça a pris quelques secondes, pour ne pas dire une minute ou deux. Et ce qui serait maintenant malheureux, c'est de perdre cette sélection. Donc si par exemple je fais une autre sélection ou si je clique dans le vide par accident ou si je vais sélectionner autre chose pour travailler sur une autre zone, imaginons que je sélectionne les polygones qui sont là sur le dos de la main, et puis à un moment donné je me dis mince, je voudrais réeffectuer un travail sur les ongles en particulier. Et là c'est foutu, je les ai perdus. Vous allez me dire, il y a toujours moyen de revenir dans l'historique, mais ce n'est pas la manière la plus propre de faire, parce qu'effectivement, ça va annuler votre travail intermédiaire entre les deux manipulations de l'historique au niveau de la gestion des undo ou des redo. Donc, il y a une solution qui évite de perdre des sélections qui sont difficiles à organiser. Ici, je vais faire CTRL-Y, donc je reviens. Ah ouais, parfois même on a même des problèmes avec la gestion de l'historique, ça ne marche pas toujours. Et donc c'est un argument de plus pour essayer de trouver une solution à cette perte de sélection. Et donc, chaque fois que vous aurez des sélections complexes à faire, eh bien, sachez que vous pouvez les sauvegarder pour y revenir quand ça vous arrange. Et donc, ça vous fera gagner énormément de temps aussi en manipulation. Ici, vous avez sur le côté, j'ai créé par exemple ce qu'on appelle des Quick Selection Sets. Et donc, ici, j'ai sauvegardé ces sélections en les nommant. Ainsi, je peux y revenir à chaque fois. Par exemple, ici, les ongles. Si je fais ici, avec le bouton droit de la souris, Select Set Members, eh bien, automatiquement, je récupère toutes les sélections qui avaient été établies. Je peux faire la même chose pour d'autres zones, par exemple des polygones, si je fais ici même chose, Select Set Members, hop, vous voyez, je chope directement, je sélectionne directement tous les polygones de l'index. Je vais faire la même chose avec le majeur, et bien entendu, il est également possible d'envisager une sélection multiple à partir de plusieurs jeux de sélection nommés. Donc si je souhaitais par exemple récupérer à la fois les polygones de l'index et du pouce, comme j'ai au préalable créé un Quick Selection Set pour chacun d'entre eux, eh bien c'est assez simple. Il suffit de sélectionner les deux Quick Sets, donc par exemple le pouce, je laisse mon doigt sur CTRL pour aller chercher par exemple celui de l'index, ici, et simplement, avec mon bouton droit de la souris, dans l'outliner sur un des deux, je fais ici Select Set Members. Et vous voyez, ça me permet de directement récupérer la sélection de deux doigts. Et donc ça, c'est vraiment un gros gain de temps quand vous devez récupérer des sélections complexes qui ont mis du temps à faire. Vous verrez qu'à un moment donné, quand vous avez travaillé sur de la modélisation de vos objets, peut-être pas au niveau des rochers, mais peut-être déjà au niveau de l'arbre, par exemple,
un petit peu plus loin dans l'exercice, ou quand vous allez travailler sur des animaux, vous aurez parfois des sélections complètes à manipuler, donc sélectionner tous les polygones de la tête, ou plus particulièrement les polygones d'une paupière pour pouvoir éventuellement la déplacer ou la déformer, les polygones des lèvres de la bouche, les polygones de la main, etc., pour les récupérer facilement. Et donc là, ce sera vraiment utile de créer des jeux de sélection nommés. Alors vous allez me dire, mais comment fait-on une sélection nommée? Ah oui, c'est ça l'essentiel. Donc, à partir du moment où vous avez fait une sélection qui vous intéresse, imaginons que je prenne tout le poignet, enfin tout le bras. Voilà, si on pourrait aller un petit peu plus vite avec un ring, voilà, ou même deux, voilà. Ou alors même éventuellement avec une sélection avec en mode Mark III, hein, si vous laissez votre doigt sur Shift. Voilà. On peut aussi décider d'étendre la sélection. Donc imaginons que je ne prenne le poignet, donc je ne vais pas prendre les polygones qui sont dans le creux ici. Voilà. Je ne vais pas prendre ceux-là non plus, ni ceux-là. Et donc à partir du moment où j'estime que ma sélection est correcte et que je veux la maintenir et la sauvegarder, et bien c'est tout simple. Ça se passe ici dans Create, le menu déroulant. Et là vous avez Set et vous avez Quick Selection Set. Hop, on le valide et vous pouvez à ce moment-là donner un nom, par exemple test du bras. Ok. Et à ce moment-là, elle vient se ranger directement dans votre outliner. Alors ne paniquez pas, hein, ceci ce ne sont pas des objets ou des parties d'objets en tant que tels, ce sont simplement des jeux de sélection. Donc à partir de là, vous pouvez la sélectionner sans problème avec le Selection Set Members. Voilà, sans problème. Et si à un moment donné vous vous êtes trompé, que vous voulez l'effacer, pas de problème. Vous pouvez effacer une sélection nommée sans que ça n'ait de conséquences sur l'objet polygonal lui-même. Donc c'est pas parce que vous effacez une sélection nommée que vous allez effacer des polygones. Vous n'allez effacer que le groupe de sélection. En aucun cas vous n'effacerez vos éléments composants ou vos objets complets. D'accord? Alors si je veux être complet, sachez qu'un Quick Selection Set, ça peut marcher aussi sur des groupes d'objets et pas uniquement sur des parties d'objets, sur des composants, mais c'est essentiellement sur des composants qu'on va effectuer ce genre de sélection complexe à retenir et à mémoriser. Donc ici, hop, je le fais par exemple sur des objets. Vous voyez, j'ai mes 3 objets qui sont sélectionnés et je peux très bien dire, bah, tiens, si je veux récupérer rapidement ma sélection plus tard, je peux très simplement faire ici Create, Set, Quick Selection Set, et on va appeler ça par exemple Primitive Test. Voilà, ok. Et donc, hop, à ce moment-là, j'ai également une primitive. Donc si j'avais par exemple des groupes d'objets très très complexes à faire pour pouvoir les retravailler par la suite, eh bien je pourrais en faire une sélection nommée qui me permettrait de la récupérer par la suite très facilement. Vous voyez, c'est le même principe, mais en mode objet complet, au lieu de travailler sur un mode sous-objet. Mais que les choses soient bien claires, c'est avant tout sur des composants complexes à sélectionner, qui prennent du temps à sélectionner, qu'on aura recours à ce genre d'outils et à ce genre de sauvegarde des sélections. Pensez-y, ça vous rendra vraiment service.